Bonjour Nicolas, alors Salut comment ça Fred. va? Ouais, ça va, merci. Et toi, la famille? Bah ouais, ça va. Et les poules? Ça va aussi. Et toi, la famille, les frères, les sœurs? Ouais, les frères, les sœurs, ça va bien, merci Fred. Bon alors dis-moi Nicolas, je Ouais. crois que tu as quelque chose à nous raconter. Oui, je vais vous raconter une histoire. J'adore les histoires. Tu sais, un jour de printemps 2022, à bord de ma barque, je descends la Loire et je m'arrête sur une île pour faire une petite sieste au beau milieu de nulle part, tranquille. C'était dans le coin? Ouais, entre Le Toureil et Gênes. Alors une fois sur le sable, je marche vers un arbre pour avoir un peu d'ombre, et sur le chemin, je me prends l'orteil dans un truc super dur qui dépasse du sable, tu vois. Oui, ça fait mal ça. Ouais, ouais, ça fait mal. Mais c'est pas une branche, hein, c'est pas un vulgaire bout de bois non plus, hein, c'est un beau morceau de bois comme ceux que t'as envie de trouver, quoi. Bah c'est-à-dire du bois quoi. Oui, du bois, oui, oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu as fait? Bah, je décide de le dégager. Et le temps promis à un peu de repos, à l'ombre, se transforme vite en une séance de fouilles. Une séance de fouilles. Et pourquoi? Bah, parce que plus j'avance, plus je creuse, plus je découvre de morceaux. Et c'était quoi? Bah, à ce moment-là, Fred, je sais pas encore, hein, mais par contre, je prends conscience de la valeur du bazar, hein. C'était sculpté. Ouais, sur les morceaux que j'ai trouvés, c'était sculpté et peint sur certains autres. Et tu as trouvé d'autres trucs? Ouais, quelques débris, des parties de membrure apparemment, provenant peut-être d'une embarcation, je sais pas, et des pièces de charpente marine, des maillons de chaîne, et ce qui ressemble peut-être à un hameçon. Mais c'est fou cette histoire. Ouais, ouais, et un peu plus loin, à quelques mètres, dans un amas de bois transpirant l'humidité, les restes d'un coffre, peut-être Ah d'une ouais? malle, et dedans quelques graines, énormes pour certaines, en grappes pour d'autres, et il y en a une qui a un petit fil de cuivre entouré autour de trucs. Ah ouais? Tout ça? Ouais. Alors une fois la totalité des trouvailles embarquées, je peux te dire que cet amoncellement noir de bois au milieu de ma barque, ça m'impressionne un peu, hein. Ouais, mais c'est génial de trouver ce genre de truc, par hasard en plus. Ah oui, oui, complètement par hasard, ouais, c'est magique, ouais. Alors qu'est-ce que tu as fait de tout ça? Ben, une fois à la maison, je décide de faire quelques recherches. Et t'as trouvé des choses? Ouais, la Loire, ses bateaux et le commerce abondant. Je remonte le temps, je cherche dans mes bouquins et les archives du coin. Et alors? Ben alors, Fred, je trouve. Ah oui, bah vas-y, raconte, ça me plaît. En 1423, le On va où? Le on va où? Ouais. Il est écrit que ce navire de commerce à voile aurait fait naufrage au large des côtes françaises, non loin de Saint-Nazaire et de l'embouchure de la Loire. Une tempête effroyable couche le vaisseau, Ouais. une partie de l'équipage se noie, et seulement 7 hommes en réchappent et s'embarquent sur une annexe de fortune. Mais c'est fou cette histoire. Ouais. Et alors? Ben, les forts courants venus du large, enfin c'est ce qui est écrit, les rabattent vers la côte. La tempête grossit, la mer est brisée par les vents et les orages ne facilitent pas leur échappée. Bah non. La nuit est déchirée d'éclairs. Et donc, il leur arrive quoi? Ben, je poursuis mes recherches Ouais. et il est dit qu'au soleil levant, les 7 hommes et leur embarcation de fortune sont plantés sur un banc de sable au beau milieu de la Loire, figure-toi. Non. 7 hommes, quelques vivres et des marchandises arrachées du bord avant la catastrophe. Et tu as trouvé d'où ils venaient? Bah, apparemment, les archives me permettent de retracer leur route, ouais. Ah oui? Alors, ils se sont embarqués dans le port de Sepala, à bord du On va où, Ouais. en Afrique centrale. Ces hommes sont issus de la caste des artistes marchands qui étaient partis pour l'Occident vendre leur savoir. 7 hommes de la tribu des Paléchés. Les paléchés. Connais pas. Écoute la suite. Bah j'écoute, vas-y. La Loire, le fleuve magique, la nature sauvage, les 7 vaillants hommes vont devoir se protéger. Un camp de fortune s'installe. Les vivres ne vont pas durer longtemps et les 4 barriques de rhum sauvées du bord ont été bues. 4 barriques de rhum, ça fait beaucoup, non? Ouais, à 7, 4 barriques, ouais, ça fait beaucoup. Donc 7 hommes plantés au beau milieu de la Loire et complètement bourrés. Tu sais, les douelles qui composent les barriques, ben, elles sont sculptées, taillées. C'est ce que j'ai trouvé en fait. Des morceaux. Ah oui, d'accord. Et les cerclages en métal qui entourent la barrique, Ouais. eh ben, eux, ils sont transformés en outils pour la chasse, la pêche et la sculpture. Mais on sait s'ils sont restés longtemps ou pas? Non, une fois leur naufrage raconté dans les bouquins, on ne trouve plus aucune trace de la suite de leur aventure. C'est bizarre, hein? Ouais, bizarre en effet. C'est un peu pour cette raison que j'ai fait cette expo, je leur rends hommage à ma façon, avec quelques-unes de leurs traces. Et c'est une vraie histoire, tu crois? Ben, en tout cas, ils m'ont bien inspiré. Allez,